Mesdames, Messieurs, vous m'avez fait confiance, ainsi qu'à mon équipe, en nous élisant le 15 mars dernier au premier tour des élections municipales avec plus de 57% des voix. Ce matin, le conseil municipal réuni au complet m'a élu maire avec une équipe d'adjoints et de conseillers délégués. Ce nouveau mandat sera appréhendé à travers des valeurs qui ont structuré toute ma vie, l'effort, le mérite et le travail. Personne n'aurait imaginé que nous allions connaître une des plus graves crises que notre pays a traversées. Jamais. Dans l'histoire de notre pays, nous n'avons connu cette situation. Jamais. Nous n'avons été mis face à une telle responsabilité, celle de faire revivre notre pays, notre ville et celle d'aider chacun de ceux dont la vie est profondément bouleversée. C'est donc avec beaucoup de gravité que je prends mes fonctions avec l'objectif d'être à la hauteur. Cette crise a montré les faiblesses d'un État bureaucratique, engourdi dans un fonctionnement contraint de normes, de principes et d'intérêts. Un État qui a le plus grand mal à s'adapter dans les difficultés. Un État qui a du mal à dire la vérité. Un État qui se perd dans la complexité, dans la recherche d'équilibre, qui ne veulent plus rien dire quand ils ne sont pas compris. Un État verrouillé par des dogmes comme celui d'égalité, qui fait que tout se vaudrait, que tout devrait être mis sous la même toise. D'un État qui ignore aussi trop souvent les plus méritants, les plus travailleurs, ceux qui sont pourtant en première ligne. Un État qui n'a même pas vu que son hôpital était malade, à bout de souffle, du fait de réformes comptables et financières qui avaient totalement oublié ses soignants, mais aussi les patients. Et un État qu'il faudra absolument avoir le courage de réformer en profondeur, en commençant par le plus haut de la hiérarchie. Cette crise a aussi montré le meilleur. Elle a montré de formidables élans de générosité, d'attention, de bienveillance. Cette crise a aussi permis parfois de renouer des liens qui s'étaient éteints avec le temps. Cette crise a aussi mis en valeur le travail de millions de Français, éboueurs, employés de grandes surfaces ou d'abattoirs, policiers, transporteurs, qui ont fait vivre notre pays confiné pendant plus de 2 mois. Cette crise a aussi montré notre capacité, votre capacité d'adaptation, celle des collectivités locales, des communes et à travers elles, celle de leurs agents qui sont au plus proche des citoyens et qui ont un fonctionnement moins idéologique et plus efficace que l'organisation étatique. Ici même, à Saint-Raphaël, une centaine d'agents étaient mobilisés, parfois jour et nuit, pour vous accompagner dans cette période troublée. La première action a consisté à mettre en place un plan sanitaire exceptionnel. C'est ainsi que dès les premiers jours ont été organisés des appels et une permanence téléphonique, un numéro vert d'accompagnement pour des courses ou des déplacements en ville, ainsi qu'une production locale de 5000 masques avec nos couturières. Pour ma part, j'ai souhaité être à leur côté à chaque instant et dès la première heure pour obtenir des masques et du gel, pour protéger les plus faibles comme les sans domicile fixe, pour rassurer les plus âgés, pour aider ceux qui ont vu leur univers s'écrouler, pour soutenir l'activité économique, pour anticiper la réouverture des commerces et tellement d'autres questions, toutes essentielles, toutes fondamentales. Nous avons également dû veiller avec la police municipale à ce que le confinement soit respecté, avec plus de 90 000 contrôles et des techniques de filtrage comme les barrages qui ont reçu une très large approbation. Nous avons mis en place, sous l'impulsion du docteur Patrick Laborde, un centre d'analyse et de diagnostic pour décharger la médecine de ville. La mise en place de drive tests pour le dépistage a également été favorisée et la ville est en relation avec les laboratoires d'analyse pour généraliser enfin ces tests. J'étais évidemment en contact permanent, régulier avec les directeurs des EHPAD ainsi qu'avec le directeur de l'hôpital Bonnet qui me donnait l'évolution de la charge des services et m'informait du nombre de patients frappés par le Covid. Je profite de cette occasion pour renouveler à l'ensemble du personnel soignant, du privé ou du public, ma plus vive admiration et mes remerciements les plus sincères pour leur travail et leur présence continue pendant cette période. La réouverture des écoles et des crèches, vous l'avez suivi, était un autre défi. Nous avons réouvert après de nombreuses réunions avec l'ensemble des parties concernées, une consultation très large de l'ensemble des parents d'élèves, les écoles et les crèches avec un dispositif sanitaire renforcé par rapport aux prescriptions de l'État, afin de permettre aux enfants de ne pas être laissés sans lien avec l'école pendant plus de 6 mois et aussi permettre à leurs parents de reprendre leur travail. Une garderie a été aménagée sur le modèle de celle ayant fonctionné pour les enfants de soignants
pendant la période de confinement pour les parents sans aucune solution de garde. Un soutien scolaire pour les élèves en difficulté sera aussi renforcé au cours des prochaines semaines avec plus d'une vingtaine de bénévoles. Toujours dans la logique de rompre l'isolement résultant du confinement, les activités culturelles de la ville ont été repensées afin d'être diffusées plus largement sur les réseaux sociaux et l'audience de la médiathèque a augmenté de plus de 1000 nouveaux abonnés. Des cours en ligne ont aussi été proposés par les enseignants du conservatoire de musique. Je tiens d'ailleurs à remercier l'ensemble du personnel éducatif, mais aussi les ATSEM ou encore les agents du service éducation et des sports pour leur implication absolument remarquable. Sur le plan économique, des mesures financières ont été engagées dès l'annonce de la fermeture des commerces, comme l'exonération des droits de terrasse ou des taxes sur les enseignes, l'exonération des loyers perçus par la ville, et un fonds de secours de 500 000 euros a été mis en place au sein du CCS pour aider ceux qui avaient tout perdu. La gratuité du stationnement a été ordonnée à la régie du stationnement, le centre-ville a été quadrillé en zone bleue pour faciliter l'accès au commerce, et une réflexion est d'ores et déjà lancée sur la politique du stationnement avec des propositions fortes et concrètes dès la rentrée. Avec mon collègue, maire de Fréjus, avec qui j'étais en relation régulière pour coordonner l'action des deux villes, nous avons obtenu la gratuité pendant 1 an du parking de l'hôpital. Nous avons enfin renforcé le service hygiène et santé afin qu'il assiste les commerçants lors de la réouverture de leurs activités. Pour une meilleure coordination de l'ensemble des acteurs impliqués, j'ai souhaité rencontrer le président du tribunal de commerce de Fréjus, les représentants de la CCI, de l'UPV, des commerçants, le président du syndicat des hôteliers, les directeurs des banques locales et j'ai également souhaité engager des négociations avec les bailleurs privés. Des liens permanents ont été maintenus avec le président du département, avec le président de la région pour bénéficier des plans d'aide régionaux et départementaux pour notre territoire. Plusieurs requêtes ont aussi été adressées au préfet pour la réouverture des marchés et des plages, pour accorder plus de droits à nos plagistes, pour relancer les activités nautiques ou pour lui demander de simplifier les procédures de transaction immobilière en accélérant l'étude des DIA plutôt qu'en les ralentissant. C'est dans cette logique que j'ai demandé aux agents de la ville de sortir également des schémas traditionnels, avec une seule ligne de conduite, celle d'être tourné vers nos concitoyens, de simplifier toutes les démarches, de développer les guichets uniques et de mobiliser toute leur énergie vers la résolution de cette crise. J'attends d'ailleurs un retour sur ma proposition remise directement à la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, tendant à utiliser l'argent de la pénalité des logements sociaux pour un accompagnement encore plus fort pour ceux qui en auraient besoin. J'ai réitéré cette demande auprès de notre député rencontré hier après-midi. L'action pendant la phase de confinement a donc été totale. Le plus dur reste toutefois à faire, car il ne faut pas croire que le déconfinement marquerait la fin de la crise. Il faudrait être courageux, endurant, patient et résistant. Les conséquences de la crise se font déjà sentir pour beaucoup de commerçants dont l'activité ne repart que très lentement. Et les professionnels du tourisme, bars, hôtels, restaurants, campings sont encore dans une incertitude totale, la plus absolue avec des craintes justifiées sur leur avenir. Et derrière tous ces vocables, bars, hôtels, restaurants, campings, ce sont des vies qui sont en jeu et il ne faut jamais l'oublier. Pour l'avenir, je serai donc avec mes élus entièrement tourné vers le renforcement de cette action et l'amplification des efforts réalisés. Sur le plan de la méthode, nous partirons notamment du résultat de l'enquête que nous avions lancée. J'ai également demandé au service de la ville des études précises et chiffrées sur l'impact de la crise sur chaque activité, sur chaque commerce et sur chaque catégorie de citoyens. Face à une crise qui a frappé inégalitairement, j'affirme en effet qu'il faudra aussi des mesures inégalitaires de relance et que certains devront avoir des compensations plus importantes que d'autres, car tous ne sont pas dans la même situation. Sortir de cette crise en évitant l'écrasement de certains et aider chacun à s'en sortir et à rebondir, tel sera donc l'objet de ce début de mandat. Il s'agira de mobiliser toutes les bonnes volontés, tous les moyens nécessaires, de travailler sur tous les schémas sans tabou et sans demi-mesure technocratique. La seule mesure sera le maintien des taux d'imposition, car j'ai toujours considéré que les premiers efforts devaient être concentrés sur l'administration et que l'impôt n'était pas une variable d'ajustement. Des économies supplémentaires de fonctionnement devront aussi être réalisées avec un plan très ambitieux qui vous sera présenté très prochainement. Nous ferons une réforme, nous engagerons cette réforme de l'administration communale, innovante, respectueuse des agents, valorisant les meilleurs, les plus volontaires, mais également
très ferme à l'égard des comportements les plus laxistes, car en temps de crise, l'action publique doit impérativement être efficace. Tout ceci est nécessaire pour maintenir un niveau important d'investissement. L'investissement, c'est l'avenir. L'investissement doit en effet être soutenu afin de maintenir la ville compétitive face aux autres villes qui vont également tout faire pour s'en sortir et il ne faudrait pas que nous prenions du retard en ce domaine. Toutes les économies réalisées seront consacrées à de l'autofinancement permettant par voie de conséquence d'investir pour l'avenir tout en poursuivant la voie du désendettement que j'ai amorcé depuis près de 2 ans et demi. Encore une fois, toutes mes pensées, toute mon énergie seront consacrées à cette feuille de route. Une fois que ce cap sera passé, c'est bien sûr le programme, notre programme, mon programme sur lequel nous avons été élus qui sera mis en œuvre. Je tiens absolument à respecter tous les engagements qui ont été pris et le respect de la parole donnée est essentiel en politique car elle est la base de la confiance. Il faudra ici encore travailler plus que jamais. Et je veux, comme pour tous les directeurs de l'administration, des élus qui soient formés, aguerris, qui ne compteront pas leurs heures, qui acceptent les contraintes et leur mandat plus que les honneurs, qui acceptent de s'engager et qui n'auront comme seule boussole que la réussite de l'action collective. Le travail avec la CAVEM aussi, la communauté d'agglomération, et avec la ville de Fréjus, sera aussi un axe cardinal de notre politique. Nous ne pouvons être forts qu'ensemble et il faudra se faire confiance en renonçant aux querelles dérisoires du passé qui ont coûté tant de temps et d'argent. Enfin, je veux rendre hommage à chacun d'entre vous, à votre abnégation, à votre courage, à votre volonté exemplaire dans des moments aussi difficiles. Je vous connais et je sais combien d'entre vous est capable d'engagement, de votre volonté d'être fier de notre ville en nous disant que nous avons vraiment de la chance de vivre à Saint-Raphaël et que notre ambition sera non seulement de retrouver notre vie, mais encore de poursuivre le chemin sur lequel nous avons commencé à travailler depuis 2 ans et demi. Nous ne lâcherons rien, nous ne nous découragerons jamais, nous travaillerons sans relâche, nous nous battrons tous ensemble, car c'est aussi dans l'adversité que se nouent les liens les plus forts, que se créent des fraternités inoubliables et des amitiés inaltérables. C'est en ce sens que je dois vous dire l'immense fierté de mener le mandat que vous m'avez confié, d'agir pour les années à venir, pour l'avenir de notre ville, en espérant que vous demeuriez fiers de votre choix, fiers de vos élus. Vive Saint-Raphaël, vive la République et vive la France.